Ce message a pour objectif de prouver que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu existe, que Jésus-Christ est venu, est mort puis ressuscité, et que le Saint-Esprit se trouve parmi nous. Je vais vous expliquer simplement. La Bible est le seul livre à avoir des caractères divins. La Bible n'est pas une légende ou un conte de fées. Par exemple, dans la Genèse chapitre 6 au chapitre 9, on parle de la corruption du genre humain, que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et lui demande de faire l'arche pour être sauvé du déluge. Comme Dieu ne ment pas, cela s'est vraiment produit. Ils ont retrouvé l'arche avec les mêmes mesures, la même localisation biblique. L'arche a été retrouvée à côté du mont Ararat avec 300 coudées de longueur. Un autre exemple, Sodome et Gomorrhe, dans la Genèse chapitre 19, était une ville tellement remplie de péchés, il y avait de l'abomination, de la bestialité et de l'impudicité, que Dieu envoya 2 anges retirer Lot et sa famille pour détruire la ville en faisant pleuvoir du feu et du soufre. Actuellement, Sodome et Gomorrhe a été scientifiquement liquéfié et ils ont trouvé du soufre blanc à 95% pur jamais retrouvé sur la terre. Dernière preuve historique et biblique que Dieu a bien fait ses miracles. Dans Exode chapitre 12 au chapitre 16, ça parle de comment Moïse a sorti son peuple d'Égypte, de l'institution de la Pâque, la mort des premiers-nés, le départ d'Égypte et du passage de la mer Rouge où Pharaon avait envoyé son armée qui a été submergée par les flots. Si aujourd'hui vous allez au golfe d'Aqaba, vous trouverez des eaux et des chars égyptiens de la même époque chronologique qui est décrit dans la Bible. Voilà 3 preuves de ce qu'a fait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce même Dieu a donné plusieurs visions à différents prophètes concernant la venue et la mort de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu de nos péchés, comme on peut le lire dans Ésaïe chapitre 53. Je vais vous prouver que mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est ressuscité. Pour cela, il faut comprendre que Jésus-Christ, avant sa mort à la croix du Calvaire, il avait promis à ses disciples le Saint-Esprit pour consolateur afin de ne pas nous laisser orphelins. 3 jours après sa mort, il ressuscita et sortit du tombeau qui était scellé, car ce n'était pas un homme quelconque comme Mohamed ou Bouddha. Il alla vers les disciples et accomplit sa promesse en leur donnant le Saint-Esprit avant de partir. Première preuve, le corps de Jésus-Christ n'a jamais été retrouvé et son tombeau est vide. Deuxième preuve, la Bible est un témoignage oculaire de la vie de Jésus-Christ. Troisième preuve, le Saint-Esprit que Jésus a donné après sa résurrection avant de partir est le même qui a donné les visions prophétiques à Jean dans l'île de Patmos qui sont en train de s'accomplir sous vos yeux. Je vais vous citer certains versets de l'Apocalypse de Jean qu'il faut décrypter pour avoir mes déductions. Dans le verset 1 du chapitre 12 et les versets 1 à 3 et 11 à 12 du chapitre 13, pour résumer, cela nous révèle que l'Union européenne est main à main avec le Vatican et que le Vatican va pousser l'Union européenne à l'instauration du nouvel ordre mondial. Et ensuite, ils établiront le lancement de la crypto-monnaie à l'aide de la puce RFID, comme les versets 16 à 18 du chapitre 13 nous l'informent. Tout ça pour symboliquement achever la reconstruction de la tour de Babel et son ancien gouvernement mondial de Babylone. Comme vous pouvez voir, l'architecture du site du Parlement européen ressemble à la tour de Babel. Donc si on récapitule, il y a à peu près 1945 ans en arrière, l'apôtre Jean, prisonnier dans l'île de Patmos, a écrit ce que nous sommes en train de vivre grâce au Saint-Esprit que Jésus-Christ avait donné à ses disciples après sa résurrection avant de partir. Que Dieu puisse toucher vos cœurs et vous affranchir de sa vérité. Repentez-vous.